Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. J'ai déjà fait une vidéo sur l'importance du nom du peuple ou d'un peuple pour pouvoir reconnaître ce peuple-là et le retrouver dans différents espaces, dans différentes régions, dans différents pays. Nous l'avons fait avec le nom Akpa ou Pa. Maintenant, nous comptons le faire avec le nom Brekou. Brekou. Alors, en Côte d'Ivoire actuelle, cela se dit Otu Brekou. Mais au Ghana actuel, cela se dit Efutu Brekou. Alors, comment est-ce que j'ai fait cette remarque-là? Les abbés lagunaires de la région d'Agboville appellent leurs voisins Krobou Otu Brekou. Ils leur donnent le nom de Otu Brekou. Et il se trouve qu'au Ghana actuel, il y a des populations qui portent ce nom-là. Mais là-bas, cela se dit Efutu Brekou. Alors, je dirais que certes, les Krobou d'Ores Krobou ne sont pas tous Efutu Brekou. Non. C'est une fraction. Parce que ceux qui se sont installés à Ores Krobou étaient composés de différents groupes. D'ailleurs, je vais faire aussi, pour certains groupes de la zone justement d'Ores Krobou, le filon du nom. Par exemple, on va voir le filon du nom concernant par exemple Nkadje ou même Krobou même. Vous voyez. Voilà. Donc, quelquefois, à l'intérieur d'un groupe ethnique, il y a le nom d'un sous-groupe qui prédomine. Il y a le nom d'un sous-groupe qui prédomine. Mais, il y a d'autres composantes qui sont à l'intérieur, qui ont leur nom propre. Je répète, j'ai dit, parfois ou assez souvent, au sein d'un groupe ethnique, il y a le nom d'un sous-groupe qui prédomine. Mais à l'intérieur, il y a d'autres noms spécifiques, d'autres sous-groupes. Voilà. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, donc, indistinctement, les abbés lagunaires d'Agboville ont appelé leurs voisins d'Ores Krobou Otu Brekou. Maintenant, d'où vient ce nom-là? D'où vient ce nom? D'où vient ce nom? C'est là où l'affaire devient intéressante et où l'historien doit jouer son rôle. En fait, Otu Brekou, au Ghana actuel, se dit Efutu Brekou. On reconnaît ce nom-là, Efutu Brekou, qui est le nom donné aux populations de Winneba, la localité de Winneba ou la région de Winneba. Non seulement la localité de Winneba, mais la région autour de Winneba. Voilà. Cette localité se trouve à l'ouest d'Accra, la capitale actuelle du Ghana. Voilà. À l'ouest, la capitale actuelle du Ghana. Certains éléments au sein de Efutu Brekou viennent, ceux qui sont justement dans la région de Winneba, ils viennent du littoral Fanti. Ils viennent du littoral Fanti. Parce que sur le littoral Fanti, il y a un royaume qu'on appelle le royaume de Efutu. Dans les documents écrits, quelquefois c'est écrit Efutu, quelquefois c'est écrit Afutu, etc. Voilà. Et c'est dans ce royaume-là qu'il y avait la localité de Cape Coast. Cape Coast, en fait, qui s'appelle Ogwa. Localement, ça s'appelle Ogwa. Ce sont les Anglais qui l'ont appelé Cape Coast et qui y ont bâti un fort qu'ils ont appelé Cape Coast Castle. C'est là, d'ailleurs, que va s'installer le gouverneur britannique. D'ailleurs, ce sont des populations de ce royaume Efutu-là, sur le littoral Fanti. C'est eux qui sont partis dans la région de Winneba.
Ils sont partis dans la région de Winneba autour du 16e siècle. Parce que ce royaume avait quelquefois des guerres avec les Abrèmes. Des guerres avec les Abrèmes. Non seulement ils avaient des guerres avec des Abrèmes, mais aussi quelquefois ils subissaient l'agression des compagnies européennes qui faisaient du commerce sur la côte. C'est ainsi que certains ont quitté donc le royaume Efutu. Le royaume s'appelait Efutu, et puis la capitale qui était légèrement à l'intérieur aussi s'appelait Efutu. Et puis maintenant, l'une de ces localités sur la côte où se faisait grand commerce avec les Européens, c'est cette localité-là qui s'appelait Ogwa. Ogwa qui veut dire simplement le marché. C'est-à-dire un lieu où on fait le marché, ça s'appelle marché. Et que les Anglais ont appelé Cape Coast. Et c'est là qu'a été bâti le fort Cape Coast Castle. Donc certains donc, ont quitté le royaume Efutu et puis ils sont allés dans la région de Winneba. Donc ils sont allés beaucoup plus à l'est, hein, pour se retrouver à peut-être une centaine de kilomètres, hein, d'Accra, hein, la capitale actuelle du Ghana. Voilà. Mais certains, justement, à partir de Winneba, vont fuir pour aller s'installer dans les escarpements Krobu. Les escarpements Krobu qui sont légèrement au nord de la zone. Voilà. Légèrement au nord de la zone. Voilà. Il y a une localité, je crois que la localité, ce district-là de Krobu, je crois que la localité principale s'appelle Somaya. Ça s'appelle Somaya, la localité principale. Mais il faut savoir que ces Krobu, des escarpements Krobu, au Ghana actuel, la population est composite. La population est composite. Parce que dans le peuplement, quand la population est composite, c'est là où on doit voir le rôle de l'historien. La population est composite. Mais ceux qui sont partis de Winneba, qui sont les Efutu Breku, quand ils sont arrivés dans la région des escarpements Krobu, les autres Krobu les ont appelés Efutu Breku. Ils leur ont donné le nom Efutu Breku. Mais au sein de ces Efutu Breku, non seulement il y avait ceux qui étaient originaires anciennement du royaume Efutu, mais il y avait d'autres groupes Akan. Parce que toutes ces populations-là, en fait, ont subi, hein, les guerres du grand royaume Akwamu, qui finalement a créé pratiquement un empire. Voilà. Parce que dans la zone aussi, non loin de là, il y avait le royaume Agona, où il y avait non seulement des Akans, mais aussi des Gouans. Je l'ai dit, les Gouans sont des populations qui sont proches des Akans. Et donc, certains vont fuir, vont aller dans les escarpements Krobu, et puis on va leur donner le nom de Efutu Breku. Parce que sinon, à l'intérieur de l'espace Krobu, des escarpements Krobu au Ghana, il y avait différentes composantes. Il y avait les Akradé, je vais parler de cela. Il y avait les Akradé, il y avait les Efutu Breku, il y avait les Kloli, etc. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est ainsi que ceux-là vont se retrouver dans la zone d'Ores-Krobu. Et donc, quand le royaume Akwamu va attaquer toutes ces régions-là au XVIIe siècle, certains vont venir dans l'actuelle Côte d'Ivoire. Certains vont venir dans l'actuelle Côte d'Ivoire. Et certains vont s'installer justement dans la région d'Ores-Krobu, en Côte d'Ivoire actuelle. Et Ores-Krobu fait partie du département d'Agboville. Parce que les Krobu d'Ores-Krobu sont des voisins immédiats justement des Abè. Et les Abè, se souvenant de l'origine de certains parmi eux qui sont donc des Efutu Breku, vont les appeler Otu Breku. Donc vous voyez que le nom suit le peuple. Vous voyez, mais il peut avoir des légères modifications. Au Ghana actuel, c'est Efutu Breku, parce que anciennement, certains des éléments de ce peuple-là, ils étaient dans le royaume Efutu, hein, qui fait partie des royaumes du littoral Fanti. Les anciens royaumes du littoral Fanti tels que Efutu, Komenda, qu'on appelle aussi, comment je peux oublier le nom? Bon, on appelait cela Komenda, mais on appelait aussi Eguafo, voilà, le royaume de Guafo. Puis maintenant, il y avait le royaume de Abrem. Tout ça, ce sont des anciens royaumes sur le littoral Fanti qui ont précédé, hein, les Borbores Fanti, qui eux vont venir envahir toute la zone là autour du 11e et 12e siècle.
Autour du 11e et 12e siècle. Voilà, donc c'est comme ça. Donc c'est cela. Voilà. C'est ça. Et donc, certains vont aller s'installer, quand ils vont venir dans l'actuelle Côte d'Ivoire, ils font partie de cette migration que j'ai appelée Akpafou, Ga, Krobou, Adélé, Avatim. Voilà. Mais donc vous voyez qu'à l'intérieur, il y avait des éléments Efutu Brekou. Voilà. Des éléments Efutu Brekou. Et c'est pour ça que leurs voisins Abel les ont appelés Otu Brekou quand ils s'installent justement à Ores Krobou. Vous voyez. Mais vous verrez que je vais faire aussi justement une autre vidéo sur le nom Krobou. Voilà, qui là aussi, hein, dont il faut suivre le cheminement. Parce que le nom Krobou a encore utilisé au Ghana actuel dans les escarpements Krobou. Le nom Krobou, on le trouve en Côte d'Ivoire à Ores Krobou. Et puis on le trouve ailleurs. Donc, je vais faire une vidéo là-dessus. Voilà. Donc je vous remercie. Donc vous voyez toujours l'importance du nom. Je fais cette série de vidéos là pour montrer l'importance du nom d'un peuple. Ce nom-là suit un peuple avec quelquefois différentes articulations. Donc c'est ce que j'ai voulu montrer à travers cette vidéo, hein, concernant le nom Otu Brekou ou Efutu Brekou. Voilà. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan. C'est à Cocody, un quartier d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Je remercie mes auditeurs, pardon. J'en suis à plus de 6000 abonnés. 6000 abonnés. Voilà. C'est peu. Voilà, c'est peu. Vraiment, si les Ivoiriens et les Africains s'intéressent à l'histoire de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique, notamment des populations, donc j'insiste surtout sur le peuplement, donc l'installation de nos ancêtres, hein, voilà. Les côtés, comment on appelle ça, colonisation, tout ça c'est assez sûr. Voilà. On connaît les crimes de ce que ces Européens-là sont venus faire à nos ancêtres, ça c'est une autre affaire. Mais sur le peuplement, voilà. Pour que les gens voient comment est-ce que ces ethnies en Côte d'Ivoire se sont formées. Mais j'aborde aussi d'autres questions. Hein, voilà. Donc, faites connaître aussi cette chaîne-là, YouTube de moi. On peut avoir accès à cette chaîne de deux façons. Soit on tape professeur en entier Alou Kwame René, ou bien on tape Kwame René Alou. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée.